que vous me tendez pour approfondir le débat. Le problème, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Le problème, c'est Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, M. Luc Michel disait, je le cite, qu'on gagnerait à éviter. Je vous donne la confidence. La confidence, où il est passé sur Afrique Média, c'est mon oncle Oko Sisi. C'est mon oncle Oko Sisi qui dit, ah, Olivier, comme toi, tu es un Gbagbo, tout et tout et tout, viens, tu es un peu Gbagbo, viens, tu vas défendre les idéaux et tout et tout. Le gars, il arrive là-bas. Du coup, les gars d'Afrique Média vont appeler mon oncle, mais c'est quel gars tu as envoyé là? Donc, tu sais, il est pro Gbagbo. Oko Sisi me dit qu'il était étonné. On t'a passé un plateau pour te donner un peu de contenance. Depuis que j'ai été invité encore. Tu as vu qu'ils t'ont fermé, non? Voilà, on écoute. Le régime d'Abidjan se dit engagé dans un processus de réconciliation. Très bien, je vous dis merci. Je profite de l'appel. Approfondir le débat. Le problème, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Le problème, c'est Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, M. Luc Michel disait, je le cite, qu'on gagnerait à éviter des médias comme RFI. Mais quand on a Afrique Média et que le bonhomme arrive à Abidjan et qu'il sort sur plusieurs chaînes sans jamais fréquenter le média qui lui a été consacré, dédié pendant de longues années, mais vous voulez qu'on aille suivre quoi, finalement? C'est nos leaders qui nous envoient regarder des médias occidentaux. Qu'est-ce que ça coûtait à Gbagbo d'être sur Afrique Média? Soro Guillaume était ici, Bleu Koudé était là, Simon Gbagbo était là. Qu'est-ce que ça lui coûte? Le soi-disant panafricain. Bleu Koudé est victime de Laurent Gbagbo et de Sanadi Bamba. Il est simplement victime de ces gens-là. Il ne fait pas peur à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a son monde à lui. Il a sa sphère. En quoi est-ce que Bleu Koudé il représenterait une menace pour Dramane Ouattara? Bleu Koudé aura bientôt 50 ans. Dramane Ouattara en aura 80. Qu'est-ce qui les oppose réellement? Ils ne sont même pas de la même génération. Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui oppose Bleu Koudé à Dramane Ouattara aujourd'hui? C'est Gbagbo qui en fait en Bleu Koudé et c'est lui qui maintient Bleu Koudé captif à l'extérieur. J'invite aujourd'hui la population dont est originaire Bleu Koudé. Les Ivoiriens à l'extérieur ont cherché à gagner leur pain en travaillant, en œuvrant pour le bien-être de leur famille et pour leur avenir. On va continuer à se battre aujourd'hui pour Bleu Koudé. J'étais à la marche, oui, mais j'invite la population de Guibérois à aller devant la résidence de Gbagbo et à réclamer le passeport de Charles Bleu Koudé. C'est leur enfant. Ils ont laissé leur enfant au nez de Gbagbo. Il a défendu le régime de Gbagbo. Il s'est retrouvé en prison avec Gbagbo. Gbagbo est sorti, il est à Abidjan depuis le 17. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Gbagbo voyait tout le tour du monde. Il a son passeport. On ne peut pas être égocentrique à ce point. Vous voulez qu'on tourne? Je ne peux pas manger avec le dos de la cuillère. Je n'ai pas appris à le faire. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. On n'a rien à reprocher à Alassane Ouattara. Ce que je peux reprocher à Alassane Ouattara, c'est le fait que Soro Guillaume soit maintenu à l'extérieur pour chasser. Pourtant, Soro Guillaume a été celui qui lui a permis d'être là où il est assis. Pour ça, si vous me demandez, je lui parlerai. Gbagbo est arrivé. Est-ce qu'il s'est intéressé à aller voir les Ivoiriens au Ghana? Là où il y a la plus grande communauté ivoirienne. Ce qui l'a intéressé, c'est la réalité. Ouais. Mais pose. Je vais poser une question. Je dis, c'est l'Olivier Blé qui est en train de parler de Soro comme ça. Ah, il a fait parler de Soro? Donc lui, il peut dire qu'il reproche à Ouattara le fait que Ouattara touche à Soro. Parce que c'est Soro. C'est-à-dire que lui, il reproche à Ouattara de n'être pas reconnaissant vis-à-vis de Soro. Et c'est lui aujourd'hui, parce que Soro a adhéré le trop, c'est trop. Lui, il est fâché. Mais c'est quel genre de personne, cela? Vas-y, continue. Capoter les gars. On m'a envoyé, au fait, on m'a envoyé, excuse-moi. Moi, je n'ai pas, je pensais avoir enregistré, mais je n'ai pas pu. Donc, il y a quelqu'un. Simon, bonjour. C'est ton vieux collègue, je te dis, je vous dis bonjour. Vous tous qui êtes là. Attendez, tout le monde. Et les autres Ivoiriens qui, depuis 10 ans, sont dans la prostitution. J'ai même pas envie de dire des propos qui ne sont pas intéressants. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Et vous voulez aujourd'hui présenter un tel personnage comme étant un panafricain. Un homme qui a honte des médias africains. Gbagbo n'est pas un panafricain. Non, il n'est pas un panafricain. À côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Dramane Ouattara. Ah. Mais oui. À côté de Gbagbo, il a beaucoup de respect pour Dramane Ouattara. Bonjour. Non, bonjour. C'est à Gbagbo de revendiquer le passeport de Charles Blé Koudé. Aucun Ivoirien ne peut pas désormais marcher pour demander un passeport. C'est toi, Gbagbo. C'est à cause de toi que l'enfant des gens s'est retrouvé à la haine.
Aujourd'hui, tu es habitant, tu fais la fête, tu loues le Côte d'Ivoire, tu invites tout le monde. Combien de blancs il a invité là-bas? On va s'asseoir là tous les jours à injurier les blancs. Pourtant, les plus vendus, c'est nos leaders. C'est nos leaders. C'est Babo qui a amené Blé Goudé à la haine, qu'il aille prendre son passeport, où il se débrouille comme il pourra pour amener Charles Blé Goudé à Abidjan. Quand le tour de Soro sera venu, on demandera le compte à Ouattara. Pour là, on parle de Blé Goudé, et il faille à Babo de faire les manœuvres pour aller chercher Blé Goudé. On ne devra demander ça à personne d'autre. C'est Babo qui a conduit Blé Goudé là-bas. Il faut qu'il assume sa part de responsabilité. Lui qui se plaît de ce que Blé Goudé se permettrait de demander pardon. Mais oui, il doit demander pardon parce qu'à son appel, les Ivoiriens sont morts. À son appel, les Africains sont morts. Oui, qu'importe qu'il ait raison ou tort, mais il faut savoir raison garder un moment et se dire, j'ai appelé des gens dans la rue et des gens sont morts. À leur mémoire, je demande pardon. Il faut être capable de le faire. Ce n'est pas une façon de susciter sur soi la culpabilité, non. C'est avoir un peu de hauteur et de grandeur. Je ne vois pas un papa aujourd'hui. Cet homme pour qui on s'est battu, avant qu'il ne soit président, pour que les gens aient la mémoire. Oui, Babo est un homme qui a fait debout toute la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, pendant de longues années. Même ceux qui sont aujourd'hui pro Soro, c'est des gens qui hier ont battu pour Babo. Ceux qui sont allés dans la rébellion, ont battu pour Babo. Tous les Ivoiriens, à un moment de leur parcours, de leur cursus, ont bataillé pour Babo. Qu'est-ce que Babo sert aujourd'hui aux gens? Qu'est-ce qu'il sert aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il sert aux Africains? Qu'est-ce qu'il sert? J'ai mal. Pourquoi je parle aussi fort? Parce que quand je parle, je vois les nombreux corps qui jonchaient les rues en Côte d'Ivoire pour protéger le régime de Babo. Je vois les nombreux morts, des gens qui ont été écrasés sur le pont Fouet-Boigny en 2000, à l'appel d'Abdourahmane Sangaré, qui était le lieutenant de Babo, pour que Babo ait le pouvoir. Qu'est-ce que Babo a apporté aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui? A-t-il fini avec la crise ivoirienne pour nous parler de panafricanisme? Vous voulez qu'on insulte les Blancs? Non, je ne serai pas dessus là. Je n'insulterai pas la France pour faire plaisir à Babo. Le faussaire dans l'affaire, c'est Babo. Qu'il aille chercher l'enfant des gens, qu'il a pris avec lui, qu'il a été fait éprouver à la haine. Aujourd'hui, ils ont été libérés. Je ne sais pas par quel mécanisme. Mais qu'il aille chercher l'enfant d'autrui, comme dit le fait Camerounais. Qu'il aille chercher. Aujourd'hui, ils ont été libérés, je ne sais pas par quel mécanisme. Voilà. Donc, vous avez vu Laurent Gbagbo, ils ont été libérés, lui, c'est pas par quel mécanisme. L'enfant d'autrui à la haine. Personne ne devra marcher désormais face à l'ambassade, je ne marcherai plus. Et j'invite les autres à ne pas le faire. Il y a un lieu où on va marcher, c'est la résidence de Babo Abidjan. C'est lui qui a conduit l'enfant des gens dans la ville, il a eu cherché. C'est à Babo Blé qui l'a dit. Je suis la corde qui a attaché le Babo. Si le Babo est rentré, comment la corde est encore à la haine? Et Babo arrive à voir le sommeil d'or. Babo arrive à voir l'appétit immense. J'ai pas envie de dire autre chose. Mais pourquoi il nous fait ça? Pourquoi il fait ça à la Côte d'Ivoire? Pourquoi il fait ça? Quel était le besoin, la nécessité de créer un parti politique panafricain? Quel était le besoin, la nécessité de faire une si grande fête? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de la même mise de ce que Ouattara a fait pour lui? Babo aujourd'hui, c'est un homme soumis. Oui. Soumis par ses mauvais choix. Il avait tout pour rester debout. Mais c'est un homme aujourd'hui qui marche en pointille. C'est un homme aujourd'hui qui a promis de par son propre fait. On a risqué nos vies. Je salue ce soir la mémoire de Maëliba. Oui, cette pauvre dame qui est morte, qu'est-ce que Babo lui a apporté? 1000 euros. 1000 euros. Il n'a même pas été à ses funérailles. Babo est insultant pour toute la Côte d'Ivoire. Babo est insultant pour toute l'Afrique. Aucun Ivoirien ne devrait se lever aujourd'hui pour marcher après Babo. C'est un homme qui ne mérite pas, sincèrement, qu'on ait compassion pour lui, qu'on ait l'attirance pour lui. Il ne mérite pas notre amitié, il ne mérite pas notre respect. Il y a eu trop de morts pour Babo. Pour que Babo nous serve, cette salade qui nous sert. Il n'y a personne qui s'intéresse à sa vie de couple. Non. S'il garde sa vie de couple dans sa chambre, personne n'ira. On est fatigué de la fragilisation qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire. On est un peu exaspéré. Oui, aujourd'hui, ça plaît à me faire du GPS. Parce que Babo va dire sur le Guillaume, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Il n'a pas été à la hauteur pour revendiquer le retour de Charles Blé Goudé. Il ne fera rien pour Soro Guillaume. S'il parle de Soro Guillaume, ce ne sera pas en faveur de Soro Guillaume, mais ce sera plus malin de Soro Guillaume. Je peux m'arrêter là. Merci à vous, Olivier Blé. Voilà. Voilà, c'est des chambres salon. Hein. Voilà, c'est vos gars là, ceux que vous suivez là, c'est eux. Et on fait écouter encore. Et puis, il y a un des gars qui est venu à Bako, qui est quoi, assumer ou quoi là. Quoi, c'est la manipulation. Quoi, c'est la manipulation.
Kémy, mais va sur les panels là, tu fais quoi ici? On a besoin de vous ici, les gars. Voir Boïna, on n'a pas besoin de vous. Truc, on n'a pas besoin de vous. Enregistrez la lettre de Olivier Blé. Depuis si bon, on n'a pas parlé de ça là. Vas-y, la Djadjou là. Écoutez là. Quand le président Laurent Gbagbo lui dit de faire pied en l'air pour la grêle là, elle fait pied en l'air pour qu'il la graisse. Voilà, donc elle est une bouclée. Elle parle d'Adi Bomba. Voilà, la femme du président, lui qui est ici là. La femme qui est ici, c'est une bouclée. Ok, on continue. Et tout. Quand le président Laurent Gbagbo lui demande de se courber là, elle se courbe. Donc c'est une bouclée. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Si Kati a changé, Kati a changé, voilà. Quand le président Laurent Gbagbo lui dit de faire pied en l'air pour la grêle, elle fait pied en l'air pour qu'il la graisse. Voilà, donc elle est une bouclée. Voilà. Fils, on dirait que non. Femme bouche longue, voilà. Faut laisser. Il n'y a pas bon odeur qui sont là-bas. Là-bas, tu n'as pas mari là. Il y a Franck qui dit tu bonne couche. À chaque fois que vous avez manqué de raison, il a sorti 2 fois plus bas bien sur vous. Il a sorti 2 fois plus bas bien sur vous. Voilà. Ça, c'est les 3 là. Cette boucle là. Et puis, c'est 2 têtes collées là, chauffeur de bus là. Tu es intellectuel, parce que tu travaillais dans les bureaux, tu étais, en tout cas, tu étais quelqu'un qui travaillait, en tout cas, dans des conditions, hein, on dit quoi, climatisales. Ah, c'est juste soleil, nous, avec le bleu dans le bus. Boum, boum. Ah, d'accord. C'est un bon barrage, hein. Mais champion, tu es ridicule. Non, ben, je veux dire, ben, parce que, pour être je fais le bus. Ah, voilà. Tu m'as déçu, oh. Lui, il a vu la vidéo, il était déçu. Il était choqué, oh. Donc, tu es là 2800, 3000, 3500, ouais, mais tu es 10 000, les 12 000, champion, pas moi. Hein? C'est la femme qui te fait, que tu n'as rien. C'est la femme même. Oui, c'est un chauffeur de bus. C'est ta femme même là qui te tient par les couilles. Par exemple, ton papier que tu as eu là, c'est, on appelle ça quand même. Donnez-moi le nom, on appelle ça quand même. Vie privée, vie quoi là? Ah, on dit c'est 1800 même, la cocaïne. On dit c'est 1800 bus là. Ah, nous on fait sécurité, nous, par moi, on peut prendre les 4 bars, les 3 bars 5, les 3 bars 6. Ah, champion. Il te connaît pas, hein? Eri, on dit quoi? On dit, c'est la femme là, c'est elle qui s'occupe de toi. Hein? Que tu t'as amusé là de gêner dehors. Frère, toi aussi. Non, c'est pas la peine. Quand elle parle là, tu vas parler où? Quand elle parle où? Mais chérie, j'ai dit, mais chérie. Mais chérie, non, je ne peux pas parce que, oui, chérie, j'ai compris. Chérie, tu as raison, oui, chérie. Oui, chérie, je sais, chérie, oui, chérie. Quand tu es trompé, tu as dit son nom, tu vas pas ah, mais moi, il dit toujours Dieu merci. Moi, il n'y a pas dit SMS quelqu'un. Et moi-même, mon histoire, et mon CV. Voilà. Au colo, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné CV. Donc là, il n'est pas dit qui est fait dans le bec de la, je ne vois pas. Mais vous, là, vous ne pouvez pas parler. Il a dit, moi, Mousso, tu parles, tu parles. Et puis, allez. Maintenant, là, si tu vas s'amuser, elle va t'enlever si EDF. Elle va t'enlever si impôt. Elle va t'enlever. Homme battu. Fainéant. Hein? Fainéant. Homme battu. Bon, on va passer. Bras, pour ceux qui sont devant là. Ceux qui sont derrière là, ils étaient devant là il y a longtemps. Donc, quand ils montent, ils descendent. Vas-y, Bras. Allume la télé, puis après, passe à Boubi. Ouais. Il a fui même, il a fui. Depuis, je le regardais. Dès que tu as coupé net, il a gagné un temps. Dès quoi? Dès que tu as coupé tout, il a fui. Ah, il n'a qu'à venir. Pour qu'il monte la famille comme ça. Ah, merci. Tu sais, franchement, ce groupe-là, ce groupe de Tintin, là, le jardinier, le cabossier, l'homme, la boîte crânienne, tu vois les nouveaux modèles de bus là.
Normalement, quand tu as ce genre de crâne là, tu dois être intelligent. Normalement. C'est-à-dire que tu dois. Lui, là, il est dans le bus, même là. Si tu es arrêté de religion comme ça, les mots dits à crâne, on dirait pour plus 15 là. Des bâtards comme ça. Il dit, c'est comme chauffeur de bus. Tu vois, si Dieu me dit, ils ont mis les mouvements derrière eux. Tu vois, tu vas derrière lui. Sinon, lui, il est derrière lui, quoi là. C'est-à-dire, à un mouvement de frein d'une manière là, il peut te sonner par derrière. Hey, mais tu dis que son lui là, quand tu l'attrapes là, si tu donnes un coup de poing, il faut prendre faire, hein. Parce que crâne qui est là, c'est-à-dire que ça c'est mato que tu vois là, un mato renversé là, c'est ça qu'il a, hein. Lui là, son un coup KO là, tu veux dormir, hein. Là, voilà qui devait être Yacouba. Les Yacouba vont prendre balle perdue. Voilà que lui, il devait être Yacouba. Il devait pas être... De la manière tu fais Yaga, tu prends un appui et puis tu viens d'une manière. Lui, il n'a pas besoin d'appui. Lui, il vient un peu, ça commence à fourrer, tu tombes. Il a dit que lui là, c'est en 2 francs bras. Lui là, tu le cognes, tu prends des baies. Il te cogne, tu prends des baies. Ben, c'est un matos, tu vois là. Et puis, il n'y a rien de bon dedans. C'est-à-dire, ça aurait été moi là, à sa place là. Hein? Ça aurait été moi à sa place. Il y a là voir le comportement de Soro Guillaume là. Qui sait qu'il a fait une bêtise, qui sait qu'il s'est mal comporté vis-à-vis des Ivoiriens. Aujourd'hui là, mais qui la ferme, qui est dans son coin, qui sort au moment opportun. Parce qu'il sait que s'il doit sortir à chaque fois, ils vont faire sortir ça va. Mais regardez le comportement de Soro Guillaume. C'est pourquoi les gens pensent que nous on est soroïstes, mais le gars là, il a une démarche. Quand toi tu regardes là, tu sais pas si tu dois l'attaquer ou pas. Mais lui là, maton qui est sur sa tête, il appelle ça, c'est-à-dire que qui le sait de tête, qui est si cool là. On dit qu'on appelle la crocotte. Oui. Je vous laisse. Bon, Douin. Regardez, quelqu'un, son papa, il a vu son papa. Son papa n'a jamais mis enfant au dos. Voici quelqu'un même qui n'apprend rien de la vie. Il n'a jamais demandé à son papa pourquoi papa et les enfants là, tu ne les mets pas au dos. Mais lui, il a grandi. Et sa tête, son front, on dirait nuque renversée là. Il s'est mis enfant depuis la tâche-pagne. L'enfant dort. Quelqu'un comme ça là, on lui dit quoi? C'est maudit. C'est maudit. Lui, il est maudit. Je finis et puis on passe la parole. Vu que j'étais lancé là. Yango, après, on passe la parole. Vous voyez, c'est pas... En fait, le problème, c'est que eux, ils pensent que ils peuvent nous détourner de notre combat. Non, nous, on a cardio de ça même. On a cardio de ça même. Voilà. Ce gars-là, vous avez écouté sa vidéo tout à l'heure. Il est en train de parler de Soro, lancer les éloges. En même temps, il parle, il mange son vomi, il remange. Même un chien ne se comporte pas comme ça. C'est-à-dire que Mato qui est sur ta tête, c'est-à-dire que quand il vous parle de Mato là, c'est Mato que Ouattara prend pour aller casser maison là. Est-ce que vous avez vu ça même? C'est ça qui est sur tête là. Lui là, normalement, il devait être Yacouba. Normalement, les Yacouba, excusez-moi, hein, mais normalement, il devait être Yacouba. Son côté Wabé là. Et puis, regardez, il s'est fait appeler Blé Olivier. Je vous dis que le Blé là, c'est pas son nom, hein. Il ne s'assume pas, il n'a qu'à mettre son vrai nom. C'est pas son nom. Aujourd'hui là, si vous avez vu la vidéo qu'ils ont faite hier, où ils ont parlé du président Laurent Gbagbo et sa démarche là, ces gens-là sont encore amoureux de Blé Goudé. Parce qu'ils portent le nom de Blé Goudé. Ces gens-là sont encore amoureux de Blé Goudé. Ces gens-là n'ont jamais aimé le président Laurent Gbagbo. Sinon, avec Cabos et Cacao qui est sur ta tête là, toi tu vas venir t'asseoir pour dire, c'est toi qui as créé le mouvement trop, c'est trop là. Pour venir dire que le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que si Soro est dedans, toi tu te désengages. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu penses que cette grosse tête on n'a jamais vu? Tu penses que cette tête on dirait, vous connaissez les voitures qui font Gagnoa, Gayo là, Badian là. Tête on dirait Badian là, tu penses qu'on n'a jamais vu ça? Comment je me désengage? Toi tu es qui? Qu'est-ce qu'on en a à foutre si toi tu te désengages? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Mais ça démontre qui tu es. Oui, Yacouba a pris balle perdue. C'est à lui là même là. C'est lui on doit prendre pour aller faire le clip de lui qui a fait la chanson là. Yacouba n'a pas d'Umba d'être. Eh, Elvis Inspiration Divine là. C'est lui là que tu dois venir chercher. Pour faire ton clip là, pour que ta chanson là marche. Parce que, tête comme ça là, normalement, tous les Yacouba qui ont grosse tête, ils sont intelligents. Mais toi, tu te joues les intellectuels, ta langue on dirait, ta tête, ils ont marché dessus sur le goudron qui est fané là. C'est toi qui as mis t'asseoir toujours pour insulter les gens. Toi t'es qui? Toi t'es qui? Comme moi je me désengage, je suis pas dedans. Toi, afin qu'oublie là-bas là. Moi-même là, j'ai dit, je veux qu'on teste quelque chose. Toi et moi, on fait une mobilisation là-bas. Lance un appel, puis moi, lance un appel, envoie. Tu n'es rien.
C'est des suivis, c'est des gens là. Les groupes là, les générations, je dis, c'est des gens, c'est des envieux. Raison pour laquelle ils basculent comme Eni dans String. Aujourd'hui, ils sont chez Blé Goudé. Demain, ils sont chez Gbagbo. Après, demain, ils sont de l'autre côté. C'est des gens qui ont le comportement d'Eni dans String. C'est des gens là. À qui, c'est que ceux qui vont s'asseoir pour les écouter. Mais franchement, même nous, on n'a pas une bac là même là. On est mieux écouter même que ceux-là. Vous partez faire quoi chez ceux-là? Regardez comment il parlait de votre mentor. Maintenant, le jardinier. Toi, en fait, j'ai pas voulu trop parler de toi parce que après ça fait pitié, hein. Parce que quand tu commences à, quand tu commences à parler, tous ceux avec qui je cause, tous ceux avec qui je parle, hein, ils me disent, toi, franchement, c'est la comédie que tu joues. T'as déjà parlé là, ça fait rire déjà. Mais arrivé un moment, tu es trop âgé, hein. Aujourd'hui là, il n'y a pas t'attaquer, hein. Aujourd'hui là, il n'y a pas te parler mal. Voilà. Mais il te dit, ton âge là ne te permet pas de suivre Cabos de cacao là. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous pouvez faire comme les autres là, qui insultent Gbagbo mais qui disent qu'ils sont de la société civile. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec lui et puis vous l'insultez. Vous insultez le président Laurent Gbagbo pendant que vous êtes avec lui. Nous là, on ne va pas accepter. Moi je te dis, c'est pas une question de gens, je pense qu'Olivier Bier et moi là, c'est la promotion, c'est la génération. Voilà. Toi, mine de rien, ça va, quand je calcule, ça fait 50 ans que tu es en Angleterre, plus tu es parti là-bas peut-être à 18 ans, 19 ans, quand il complète, tu es dans la génération de mon vieux. Tu vois. Seulement que comme tu es bête, tu vois, c'est pourquoi tu redescends dans la boue à nous. Sinon, en réalité, tu devais être assis quelque part et puis donner conseil. Il faut arrêter ça. Quand on dit on est intellectuel, là, on n'a pas ce genre de comportement là. Moi là, le jour où il y en a mon pied dans PPACI, dans God là-bas, là, il y a pas, c'est-à-dire que je serais direct sur ma route quand il est parti y arriver. C'est pourquoi vous n'allez pas voir des VAR sur toi depuis qu'il a commencé à faire vidéo. Mais vous là, vous devez avoir, je vous donne conseil, vous devez avoir le comportement de Soro Guillaume. Comme il sait qu'il a été à la tête d'une rébellion qui a couché, qui a endeuillé les Ivoiriens là. Dès qu'il est sorti de leur groupe là, il est muet. Il est dans son coin. Quand il sort, c'est pour parler en faveur du peuple. Mais vous là, aujourd'hui, vous êtes ici, demain vous êtes ici, votre va là, ça va vous suivre jusqu'à vos petits enfants, ils vont voir. Olivier Blé, ta fille que tu as mis au dos là, ou bien ton enfant que tu as mis au dos là, c'est vrai, le babysitting là, beaucoup d'hommes le font en France ici. Hein? Mais pour toi, c'est abusé. Comme tu as les pectoraux, c'est toi qui donnes à téter à enfant maintenant, raison pour laquelle là, ton cerveau, tes neurones, c'est-à-dire, ne tourne plus ta matière grise là, ça a stoppé. Maintenant, pour chuter, vu qu'il y a beaucoup de personnes, parler mal d'une femme aussi, la dernière fois là, c'est parce que je t'ai répondu parce que tu as attaqué ma maman. Parce que tu dis, c'est quand tu as parlé de ma mère que j'aurais mal. C'est pourquoi tu as vu que je t'ai répondu. Sinon, je voulais te dire, souvent là, c'est pas de la faute des humains. Si tu ne gagnes pas mari, hein, c'est pas de la faute des humains. Moi, je connais le numéro de femmes, de mari de nuit là. Il peut venir te donner un coup. Parce que quand vous voyez une femme qui est toujours, son visage est toujours serré là, c'est qu'elle ne me coupe pas. Hein. Quand une femme ne me coupe pas là, elle est toujours nerveuse. Moi, il y a un numéro de mari de nuit. Il peut venir, il ne paye pas de transport, il vient sans caleçon. Il te mouille pour que tu es un peu. Parce qu'on a l'impression que toi, tu en veux au monde. Tu en veux à tout le monde entier. Mais c'est pas de notre faute. Moi, il y a un numéro de mari de nuit. Il vient, il ne paye pas caleçon, il ne paye pas de transport. Tu l'appelles, il vient, il te mouille. Comme ça va, c'est-à-dire que tes nerfs là vont s'étendre un peu. Parce que toi qui parles de ta camarade femme, pourtant tu es femme. Mais franchement, c'est ça là, vous appelez faire la politique là. Nous sommes les dévanciers. Vous êtes des insulteurs publics. Et ça là, il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas bouche sale. C'est-à-dire que l'Ivoirien qui dit les nez Ivoiriens des pères et des mères là, il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas bouche sale. Nous tous là, notre bouche là. C'est comme, vous voyez au village là, là-bas, il n'y a pas de poubelle. Hein. On choisit un vieux arbre, et puis c'est là-bas, tout le village s'en jeté un saleté là. C'est comme ça la bouche d'Ivoirien. Hein. Tous les Ivoiriens ont la bouche sale. Mais c'est l'éducation qui fait que souvent, on se retient. Sinon, c'est que vous faites là. Nous, on vous a dit, le président Laurent Gbagbo, pour nous là, dans la politique là, c'est notre Dieu. On vous a dit ça. Celui qui l'attaque là, nous on est lui. Donc Marie-Jean Tabo, hein, j'ai dit, si tu ne pas là, il y a un numéro de mari de nuit. Il peut venir les soirs, il ne porte pas caleçon, il ne paye pas de transport. Il vient te mourir, il s'en va. Comme ça, tu vas te stresser un peu. Vous attaquez tout le monde à tout va. Vous pensez que quoi? Qu'on peut pas vous, c'est-à-dire que vous pensez que quand nous allons vous répondre là, on va pas continuer notre combat. Non. Souvent là, quand tu es en guerre là, il y a pause publicitaire, il y a pause de nourriture. On fait pause, on finit de manger et puis on reprend le combat. Là, on en pause. Hein? Courrier votre âme. Comme il y a beaucoup de personnes, ils m'arrêtent là d'abord. Adolphe, tu en poses. Donc, on va, il y a, comment on appelle ça?
Nadima, même qu'elle a avant Kiki. Nadima, remove ton micro. Ok, merci beaucoup, John. Merci à tout le monde. En fait, moi, je comprends pas certaines personnes. Bon, si vous voulez partir, partez. Nous qui voulons rester là, on va rester. Aïe. Bon, tu vas pas. Tu n'es pas là aussi. Bon, on ne sait pas où tu veux être. Bon, quelqu'un vous le suivez là-haut. Sa vie sentimentale, sa vie sexuelle là, en quoi ça vous regarde? On dit venez écouter les idéologies de quelqu'un. Vous laissez ces idéologies, c'est sa vie sexuelle qui vous intéresse. Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Bon, toi, voici Golani, les guerriers appellent ça Go. Blé là, son front gros comme ça, on appelle ça Golani. Ça veut dire, tellement que c'est gros là, les guerriers appellent ça Golani. Gros front. Regarde son modèle, qui insulte un père de famille. Ton enfant t'a mis au dos, là, il va venir t'insulter aussi, il faut t'apprêter. C'est en Europe. Tu connais bien les enfants de l'Europe. Toi, ils vont te frapper, tes enfants vont te jeter dehors. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Donc, Babou est devenu votre petite poubelle. Celui-là, c'est l'aide. Mais il a dit, les gens qu'ils ont tués là, excuse-moi, Oxymore, les gens qu'ils ont déjà là, bon, s'il y a tes parents, nous tous, on a nos parents dedans. Et puis, c'est nous encore, on dit, c'est Babou, on suit. C'est-à-dire que notre objectif, vous pouvez jamais, vous là, est-ce que vous pouvez tourner tête de quelqu'un? Aïe. Nous, comme ça là, moi, comme ça là, ils ont déjà mon nom, qu'ils ont jeté dans le puits. Mon papa, mais il a déjà aujourd'hui là. On peut dire que c'est à cause des Babou. Tu as compris? Mais on est derrière lui jusqu'en demain. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça. Il n'y en a pas. C'est dans le cœur. Tu peux rincer cœur. Vous pouvez rincer. Mais vous êtes versatile. Aujourd'hui, vous dites quelque chose. Demain, vous dites autre chose. Demain, vous venez. Ça peut vous êtes des lâches même encore. Vous finissez de parler. Soyez des hommes. Continuez votre route. Vous parlez, vous l'insultez. Demain, vous revenez à la charge encore. Vous demandez pardon. Qu'est-ce que vous avez dit? On vous écoute même. Pardon, vous demandez. On sait que c'est hypocrite. Nous, on sait. On sait que c'est très, très hypocrite de votre part. On sait ça. Mais on vous regarde. Que non, si Soro vient, je me désengage. Bon, qui t'a dit que tu étais dans la réunion là même? Qui t'a dit que tu étais dedans? Qui vous a mis dedans même? Celui qui veut partir là, il est temps. Prenez votre route, foutez la paix aux gens. Partez. On vous a pas appelé ici. Voilà. Si Babou n'est pas Dieu, il est quoi? En tout cas, moi, personnellement, là, c'est mon petit Dieu aussi. Mais il le vénère même. Et tout ce que vous dites là, ça ne change pas, vous ne laissez pas. Tout ce que vous dites là, ça ne change pas. Vous ne laissez pas un peu. Laissez maintenant. Musique, ça, on est fatigué de ça. Envoyez nouveau. Mais il n'y a pas nouveau. De quoi est-ce qu'on parle? Toi, tu es femme. C'est toi qui parles de position des femmes. Si ça va passer, tu es en manque. Sinon, on a une fille même qui a été bien ramponnée chaque nuit là. Elle peut s'occuper de position de sa camarade femme. S'ils t'ont bien moussé là, est-ce que tu peux regarder comment ta camarade se positionne quelque part? À quel moment vous respectez les gens? À quel moment? À quel moment vous vous mettez à respecter vos frères? Babou qu'elle est là, c'est pas votre ami. C'est pas votre ami. Et on parle même, on va pas parler là. C'est un ancien président. Il a le titre d'un ancien président. De quoi est-ce qu'on parle? C'est votre camarade. Parce que lui, il est simple. Hein? Parce qu'il est simple. Si vous voulez là, dites tout ce que vous voulez. Si vous voulez me dire, depuis le début, vous dites ça, on est derrière lui. Vous n'allez pas laisser. Vous n'allez pas laisser ça maintenant. Envoyez nouveau. Sinon, cassette ça là, on est fatigué d'écouter. Votre cassette ça là, on est fatigué d'écouter ça. Envoyez nouveauté. C'est quoi? Il y a quoi? Vous allez vous permettre. C'est-à-dire que, et puis vous là, il y a une chose que vous savez pas. Hein. Vous pensez que les gens du RDL, ils sont bêtes quoi. Vous pensez qu'ils sont bêtes. Vous pensez qu'ils sont bêtes. Vous venez insulter, vous-même votre mentor. Après, vous partez vous rallier. On vous a dit ils sont bêtes. Là, ils sont vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils sont jamais bêtes. Vous avez compris? Ils sont très intelligents. Et on va continuer? Ouais, vas-y. Mon frère, si il faut donner la place à quelqu'un, je vais remonter après. Vas-y, moi, je peux continuer? Vas-y, continue. Ok. Vous êtes là. C'est pour raconter. Vous pensez que les gens de l'autre côté, là, ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Un traite, tu viens dans un coin. Au contraire, même là, on se méfie de toi. Parce que tu es sans dignité. Tu es sans dignité. Les gens ne sont pas bêtes. On se méfie de toi. Qui va venir te confier son problème? Et puis, tu vas aller mettre au dehors. Toi, mais quelqu'un, mais que tu étais lui, là. C'est lui, tu laisses pour partir. Tu viens derrière nous. On t'a dit, on est bêtes. Et puis, nous, on te dit non secret. Quand tu es là, nous, on parle en code. Vous n'allez jamais comprendre les codes. Quand grosse tête, on dirait plein, là. Ça, si vous, en tout cas, celui qui veut partir, là, c'est pas encore tard. Vous partez calmement. Et quand vous partez, là, partez avec beaucoup de dignité parce que vous n'êtes pas obligé de dire le nom du monsieur. Mais tu sais que tout de suite, t'as dit, Babou, c'est quoi mouche? Ça pleut. Ça vient beaucoup chez vous.
Vous avez quel problème? Nous, on est gamins, ou nous, on est là, ya. Le mental, là, c'est ya. Je sais pas quoi, c'est fait. Fait, mais ça se rouille. Simon, tu as reçu les 2 vidéos là. Faut jouer. Ouais, elle va finir, non. Elle va shooter. Et puis, attends, les gens vont finir par parler, elle va bien jouer ça. Nadine a fini là. Nadine a fini là. Puis tu joues. Comme ça, on passe au jeu. Vous avez compris? C'est ça que quelqu'un t'a dit là-bas. Quelqu'un qui trahit là. Il trahit toujours. Vous pensez que les gens sont pas bêtes? Allez-y. Celui qui ne veut pas suivre le président Laurent Gbagbo là, il n'a qu'à partir. On vous retient pas. Qui vous retient même? On vous dit dans un sac d'arachide, 2 graines de vous êtes comme arrête d'un sachet. Tellement que vous comptez même pas même. Votre gros leader, mais il est parti même là. C'est maintenant même, ça monte encore. On est lui juste un homme mort. Moi comme ça là, tant que je ne suis pas morte là, ne quitte pas derrière lui. Parce que ça là, c'est la mission que mon père m'a laissé. Tant que je ne suis pas morte là, ne laisse pas. Je suis dedans. Voilà. Donc tout ce que vous voulez, ça ne va pas nous décourager. Envoyez une nouveauté. Et m'arrête là aussi moi. Ouais, bravo. Faut jouer. Et puis on passe à Manon d'abord avant les autres. Merci Olivier. La première vidéo, il a déjà joué ça. Maintenant, c'est la deuxième, là, il a joué. La première, là, où Olivier Bédé, c'est le truc qu'on a joué tout à l'heure. On va jouer la deuxième. Ok, d'accord. Le héros, après le massacre de Ouai, Tapotage aujourd'hui, là, c'est bon. Hein. Continuez. Là, c'est bon. On ne parle pas beaucoup. Vous tapotez, vous partagez, c'est bon. La télé sera allumée. Demain, là, à chaque fois que vous allez sortir, on vous a dit, vous sortez sur le président Laurent Gbagbo, ses enfants, ses petits-enfants vont venir vous répondre. Ah, il y a mis son et puis il a fermé mon micro. Ah. Ouais, on y va. Il reprend à 0. le héros, après le massacre de Ouai, ne sera pas l'allié dans une lutte à laquelle je contribue. Je ne vais jamais m'inviter. Et tout Ouetting ne se devra de contribuer à une telle lutte. Aucune lutte ne vaut le mépris de nos parents. Aucune lutte ne vaut le culte du mépris des morts Ouai. Aucune lutte ne vaut le mépris du massacre du peuple Ouai. Toujours une excuse. On n'a pas fait ça pour les Ouai. Non, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes les plus intelligents. Pendant ce temps, le peuple juif est rétabli, est redynamisé, est respecté. Jusqu'à quand nous, on va se taire et nous laisser bafouer? Hier, c'était une des nôtres qui, bêtement au restaurant, disait, Anne Ouleto, qui racontait dans son net, il n'y a pas eu de génocide, ouais. Oh diable, quand le ventre rote, ce n'est plus la bouche qui fait le gros. Les gens gargouillent, c'est même pas leur ventre. Elle est ouais, et elle dit des énormités pareilles. On a tous décrié ici ces propos. Aujourd'hui, mais quand elle disait cela, Soro était avec eux. Est-ce que pour une fois, dans cette maudite Côte d'Ivoire, les gens là, les politiciens là, ont demandé à Soro pourquoi il a quitté Ouattara? Parce qu'il a essayé de dire que tout le monde est victime du système. Mais est-ce qu'on est victime au même prix et au même titre? Quand on voit quoi Justin pour un homme, il s'assoit, il rend témoignage d'un acte de soumission, d'un acte de sodomie qu'il a subi. J'ai la vidéo sur mon profil TikTok. Les hommes ont été déshumanisés à ce point. Nos valeurs ont été piétinées. Un homme qui a envie de donner son trait arrière à son semblable, ça doit être une liberté, ça doit être son choix à lui. Mais quand un homme est contraint, vous avez tous vu en 2004 à l'Assemblée nationale, ce qui a abouti à la loi de l'amnistie pour Soro Guillaume et sa bande de terroristes. Ouais, il s'est assis et il a dit, et il a mis sa gaillapine dans ma bouche et il me demande de la paix. C'est un ouais. Bon, et à toi, je pense que tu es là pour me distraire. Comme ce que je fais, c'est toi qui dois me dire comment on fait. Tu vas aller dire à ta mère
Puis je ne vais plus la sodomiser. Vas-y, je te bloque. Et quand les gens font l'effort de rester polis, même dans la douleur, vous allez les chercher, vous forcez, vous forcez. Vous forcez, vous forcez, vous forcez. Vous forcez. Vos commentaires qui ressemblent à vos pères et vos mères, là, vous forcez. Vous forcez. Faut arrêter, hein. Je suis pas content du tout. Je suis pas content. Voilà. Vos alliances à la con, là, je suis même pas content du tout. Je suis pas content. C'est à croire que vous êtes dans la... Vous n'allez même pas être une plus-value pour la Côte d'Ivoire. Vous n'allez rien apporter à la Côte d'Ivoire. Si c'est du haut de toi que je m'assieds, c'est ça la politique. Pousse-toi, je m'assois. Attends, je m'assois, c'est ça la politique. Quelle plus-value alors? Qu'est-ce qu'on va apporter aux Ivoiriens? Rien. Vas-y, toi, tu viens de monter, tu peux parler. Vas-y, c'est fini. Hein. Emmanuel. Ouais. Compris tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire que non seulement il agresse le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que il agresse tout le monde en même temps en disant que le fait que mais la politique c'est pousse-toi, je vais m'asseoir. C'est là où on dit souvent quand il se croit trop intellectuel, il devient vers la fin des abrutis. La politique là, on enlève son prédécesseur et puis on s'assoit. C'est une course au fauteuil présidentiel. C'est un seul fauteuil et puis il y a au moins 10 000 candidats et puis on se bat et puis chacun a la chance d'expliquer ses projets et les Ivoiriens ou bien le peuple aura confiance pour choisir. Donc c'est une course à un seul fauteuil. Donc on enlève l'autre et puis on s'assoit dans les urnes. Voilà. Donc le président Laurent Gbagbo là, lui fait de la politique. Contrairement à vous qui ne faites pas de la politique, qui ne comprenez pas qu'est-ce que c'est que des tactiques politiques. Vous êtes novice en affaires. Même s'il veut, il n'a qu'à aller s'allier avec Draman pour laisser Alassane pour enlever Draman. C'est un politicien. C'est ça la politique. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens, c'est-à-dire que des ignares notoires se prennent pour des experts. Vous connaissez quoi? Vous ne connaissez rien du tout. Qu'est-ce que vous connaissez? En politique, là, c'est pourquoi on dit que aucune alliance en politique n'est contre nature. Parce que la politique, là, c'est là où il y a la faille. Tu t'injectes, tu t'accruses et puis tu tires ton profit. C'est ça la politique. Deux personnes qui étaient alliées contre toi hier. Aujourd'hui, quand il y a la division, tu choisis celui qui est favorable à ta cause, tu t'allies à la personne et tu continues ton but. C'est une histoire de change. En politique, c'est tu me donnes, je te donne. C'est comme ça le monde fonctionne. C'est comme ça le monde fonctionne. C'est comme ça les grandes puissances fonctionnent. C'est en cela que vous verrez, par exemple, les alliances entre la Chine et la Russie. Parce que ça leur est favorable. Pourquoi? Parce que au vu des sanctions qui étaient déroulées sur la Russie avait besoin d'un allié fort pour permettre à sa monnaie de perdurer, de persister. Donc, elle s'est tirée une alliance forte avec la Chine. En cela, elle a gagné sur le marché et en cela, elle a pu conserver sa position sur le plan mondial économique. C'est ça les alliances. Les alliances, ça c'est donne-moi, je te donne. C'est ça les alliances. Donc aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo, un politicien, un tacticien politicien, juge bon de s'allier ou bien de dire, allier même c'est trop dur pour vous, c'est trop, c'est-à-dire que c'est trop lourd pour vos compréhensions, mais décide de faire un front commun avec le PDCI. Le PDCI aussi n'est pas clean. Vous faites comme si le PDCI était clean. Je peux vous jouer l'enregistrement où Papa Bédier disait que l'alliance qui s'est faite sur Paris depuis 2005 entre le PDCI et le RDN n'existe plus parce que c'est sur Paris en 2005 qu'ils ont tissé l'alliance du RHDP des Zoufouettis. Et après coup, d'après lui-même, après coup, je regrette. Quel a été le coup? Le coup a été que quoi? Ils ont gelé mes avoirs, ils m'ont tout fait, j'ai adhéré à leur cause, me promettant que après, c'était à moi de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais après le coup de la trahison, je regrette. Le PDCI était au Golfe. Le PDCI était au Golfe. Le président Gbagbo a reçu le père Bédier. Ils se sont vus. Donc pour dire que quoi, la politique là n'est pas figée. Vous les nouveaux politiciens qui venaient d'arriver dans le règne, qui êtes des savants, des dieux politiciens là. Vous n'êtes pas plus tacticien politicien que Gbagbo Laurent. Vous n'êtes pas plus politique que Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a fait la politique. Fait toujours la politique et il fera la politique jusqu'à sa mort, il a dit. Parce que c'est tout ce qu'il sait faire, c'est la politique. Et la politique là, c'est voir les failles de l'adversaire, prendre, profiter de ça, tirer à son profit, à son avantage pour sa cause. Et c'est la politique que nous faisons. C'est la politique que Gbagbo fait. Si Gbagbo estime que il y a eu par exemple la faille dans le camp de l'adversaire, qu'il y a eu une division, que c'est profitable pour la Côte d'Ivoire et qui prend cela au profit de la nation de la Côte d'Ivoire, c'est salutaire. Parce que ses parents, où est-ce qu'ils sont tombés là? Ils sont tombés à une seule cause. La cause, c'était la cause de M. Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez?
Monsieur Alassane Dramane Ouattara est venu faire du broutage politique en Côte d'Ivoire. Il avait vendu tout. Il a fait du fait mal aux Ivoiriens. C'est pour ça que les gens de l'Ouest ont été massacrés. Parce qu'ils ont été victimes de leurs propres ressources. Donc ça veut dire que quoi? Si justice leur doit être rendue, il va falloir que celui-là même qui parle tout le temps de justice, nos parents, ouais, vos problèmes seront résolus. Il va falloir qu'il soit au pouvoir. Mais s'il n'est pas au pouvoir, il ne pourra rien faire pour les ouais. Et nous voulons que justice soit rendue à tous nos morts, à tous nos disparus. Mais pour le faire, là, il va falloir être tacticien politique. Il va falloir être un coach, un sachant politique. Et c'est ce que Gbagbo Laurent fait. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, là, vous êtes indignés. Ça n'engage que vous. Mais quand Gbagbo Laurent menait la lutte politique avec le président Houphouët-Boigny, les stratégies étaient par moments incompréhensibles pour certains camarades. Comment est-ce qu'on allait avoir, on allait gagner? Mais Gbagbo Laurent est resté droit dans cette tactique et il a pu avoir la victoire pour donner le multipartisme aux Ivoiriens. Aujourd'hui, sa démarche peut sembler incompréhensible pour certains, mais lui seul sait où il emmène les Ivoiriens. Et lui seul sait comment faire pour réunir le tissu social ivoirien qui est déchiré. Dramane est venu au pouvoir, il a promis aux Ivoiriens, je ferai la réconciliation. Après 15 ans, dites-nous, quel Ivoirien qui s'est réconcilié avec qui? Au contraire, le tissu social ivoirien est toujours fragmenté, est toujours déchiré. Mais si le président Gbagbo Laurent, sachant que, en pouvant réunir, construire le tissu social ivoirien, c'est de prendre les fils du Nord, les fils de l'Ouest, les fils du Centre, pouvoir les mettre quelque part, pour que même si nos divergences, on arrive à tirer, par exemple, pour le sacrifice de la nation, on arrive à s'outrepasser, se dépasser et avancer dans une vision pour libérer la Côte d'Ivoire, je pense que c'est salutaire. Si vous n'êtes pas des ennemis du progrès, si vous n'êtes pas du côté du restaurant, parce que c'est ceux qui sont au RDA aujourd'hui, qui n'est pas avantageux pour eux que le président Laurent Gbagbo fasse soit une alliance avec le PDCI, fasse soit une alliance avec Soro Guillaume. Parce que eux, ils ont été avec ces trois personnalités. Ils ont été avec ces trois personnes, ces deux personnes. Donc pour eux, aujourd'hui, les voir ensemble, ça sera vraiment scandaleux pour eux parce qu'ils vont perdre. Donc si vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui, vous qui grognez, si vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui que le Soro Guillaume adhère le mouvement citoyen trop c'est trop, que le PDCI adhère le mouvement trop c'est trop, on va devoir se poser les bonnes questions. De quel côté êtes-vous? Êtes-vous avec le peuple? Êtes-vous avec la Côte d'Ivoire? Ou êtes-vous les ennemis de la Côte d'Ivoire? Parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont au Golfe, c'est ceux qui ont été au Golfe, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là, ils savent comment ça fonctionne. Donc nous, aujourd'hui, que le PDCI vienne, personne n'est blanc comme neige. Le PDCI aussi a le sang des Ivoiriens sur la main. Comme on appelle, Soro Guillaume a le sang des Ivoiriens sur la main. Parce que Soro même a dit, si je parle, la seule personne qui sera blanc comme neige, c'est Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo Laurent aujourd'hui, voyant que derrière le PDCI, il y a du monde, derrière Soro Guillaume, il y a du monde, on doit réunir ces personnes-là pour qu'ensemble, on puisse sauver notre pays. C'est pas de notre ego qu'il est question. Nous allons partir. Nous allons partir. Un jour, on va déjà. Gbagbo va déjà. Soro va déjà. Bedi est parti. Mais qui va rester? C'est la Côte d'Ivoire qui restera. On doit sauver notre pays. Donc, votre ego, votre fierté, votre indignation face à la sûreté de l'État, ça nous inquiète pas. Ça nous importe pas. Parce que pour notre pays, on s'en fout de vos avis, on s'en fout de vos émotions. Nous ferons des sacrifices ultimes. Même pour nos parents qui ont perdu des êtres chers, c'est en leur avantage que nous soyons tous unis. Parce que moi, j'estime que quand Soro Guillaume disait que j'ai pris les armes, j'ai fait la rébellion pour Dramane, et qu'aujourd'hui Dramane est au pouvoir, la démocratie n'existait pas. Je voulais installer la démocratie. La démocratie qu'ils ont installée aujourd'hui, l'a lui-même mis en exil, et il est victime de cette démocratie. J'estime que le bon sens aurait voulu que ce même Soro Guillaume, qui a été, comment on appelle ça, contemporain, partisan à installer Dramane, ce même Soro Guillaume soit partisan à pouvoir désinstaller Dramane, parce que c'est ensemble que nous allons l'enlever. D'autres ne feront pas le sale boulot, et puis d'autres viendront en profiter. Ça sera injuste, et ça sera insulter la douleur de tous les Ivoiriens. Donc, comme c'est difficile pour vous de comprendre, et que ça dépasse votre compréhension, nous, on s'en fout. Soro Guillaume fera partie de ceux qui vont enlever Dramane, parce qu'il a fait partie de ceux qui l'ont installé, il fera partie de ceux qui vont l'enlever. N'en déplaise à vous qui êtes RDA, ou qui êtes RDA en cachette, ou qui êtes composant du RDA en alliation. Nous, on vous dit, si vous n'êtes pas avec le RDA, vous ne serez pas indigné que le président Laurent Gbagbo veuille composer avec le PDCI, veuille composer avec Soro Guillaume. Vous êtes indigné parce que soit vous ne le dites pas à visage découvert, mais vous appartenez au RDA dans la discrétion la plus absolue. Donc nous, on vous dit, au stade où on est là, que ça vous plaise ou pas, Soro Guillaume sera dans cette histoire de trop c'est trop, et on va enlever Dramane. Parce que quand il disait, je m'en vais à la RTI pour enlever Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections. Aujourd'hui, s'il est victime,
de ce même personnage qu'il a installé, c'est normal qu'il vienne nous aider à l'enlever. Et il sera là. On va enlever Dramane avec Soro Guillaume. On va enlever Dramane avec le PDCI de Thiam. On va enlever Dramane avec tous les Ivoiriens qui souhaitent et qui adhèrent au mouvement citoyen. Trop, c'est trop. Nul n'est trop bon. Mais la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Et le président Laurent Gbagbo n'a pas été chicoté pour rien. Il n'a pas été frappé pour rien. Il n'a pas été empoisonné pour rien. Et il ne va pas se laisser être détruit à cause de votre ego, à cause de vos ressentis, à cause de vos sauts d'humeur, à cause de votre incompréhension de la politique. Il va pas se laisser être détruit parce que son honneur est en jeu et l'honneur de la Côte d'Ivoire est en jeu. Donc aujourd'hui, le mouvement citoyen Trop c'est trop, c'est un mouvement pour toute la Côte d'Ivoire, de partout, doit intégrer le mouvement Trop c'est trop pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume sera dedans. Soro Guillaume est déjà dedans. Ça vous fait mal, on vous comprend. Mais prenez votre calmant, buvez l'eau glacée. Ça va vous passer. Parce que Soro Guillaume est le maillon essentiel, est le pion essentiel, faisait partie de ceux qui étaient dans le secret des dieux, qui étudiaient la stratégie pour venir déstabiliser Gbagbo Laurent à Paris, à l'Élysée. Il était parmi ceux qui allaient aux grandes instances de décision. Il était à la table secrète de ceux qui décidaient comment on allait s'y prendre pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc si aujourd'hui Soro Guillaume, aujourd'hui revient du côté de la République pour dire que moi aujourd'hui, pour ce que j'ai fait dans le passé et pour ce que je subis aujourd'hui, je dois être loyal à mon pays, à la Côte d'Ivoire, nous prenons la main tendue de Soro Guillaume. Parce que mieux vaut tard que jamais. Ce qui serait honteux de la part de Soro Guillaume, c'est que Soro Guillaume reste dans la même gabegie, dans la même méchanceté qu'il a fait aux Ivoiriens et soit du côté de Dramane pour toujours nous dire. Mais si aujourd'hui lui-même victime de ce qui s'est passé a créé le déclic dans sa tête et aujourd'hui décide d'aider les Ivoiriens, ça serait bon. La justice décidera qui ira en prison. Les lois sont faites pour des humains. Quand nous arriverons à ce stade d'être jugés, si Soro Guillaume doit aller en prison, les juges habilités, compétents à pouvoir l'envoyer en prison, lui liront le droit. Mais aujourd'hui, là, ce qui compte là, c'est de nous mettre ensemble pour déstabiliser, pour enlever Dramane. Donc aujourd'hui, si Soro Guillaume peut être un plus-value, comme toi, Blé, tu dis que nous ne sommes pas des plus-values. Toi qui as un plus-value, tu fais quoi derrière les gens? Faut aller toi-même être le président, créer ton parti politique. Vous êtes des ignares, vous n'avez pas de couilles et c'est vous qui passez tout votre temps à critiquer, alors que vous n'osez pas, vous ne pouvez rien créer. Gbagbo Laurent a toujours créé et il créera encore. Le mouvement Trop c'est trop, c'est pour unir tous les Ivoiriens, c'est pour unir tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont le cœur brisé, qui ont le cœur meurtri, parce que ceux-mêmes qui ont pris des armes, d'autres ont été victimes, d'autres souffrent aujourd'hui. Donc ça veut dire que aujourd'hui là, même tous les Ivoiriens dans notre ensemble, nous avons le devoir de faire un front commun à l'ennemi qui est la France-Afrique, à l'ennemi qui est Dramane et ses amis. Donc aujourd'hui, Soro Guillaume, c'est son droit le plus absolu. S'il avait refusé de venir participer à ce mouvement, moi en premier, j'allais l'attacher sur les réseaux. Mais le fait que tu prennes la décision... Oui. La photo, tu as mis l'alcool là, il faut cacher, il ne faut pas mettre ça. Oui, il faut cacher. Mais le fait qu'aujourd'hui, ils disent qu'il est d'accord. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est désespéré, que à tout ce que le président Laurent Gbagbo dit, il court, il adhère. Il adhère parce qu'il sait qu'il a gâté. Tout ce que Gbagbo dit, Soro Guillaume court pour adhérer parce qu'il sait qu'il a été fautif, parce qu'il sait qu'il a blessé les Ivoiriens, parce qu'il sait qu'il a fait du mal à son pays. La chose la plus c'est-à-dire que inconcevable pour une personne, c'est de t'en rendre compte après que tu as trahi ton pays. Ça fait mal aux grands hommes, aux grandes personnalités. Et pour certains, d'autres même se ôtent la vie. Donc si lui aujourd'hui, le fait d'avoir été autrefois du côté de la mauvaise histoire, décide aujourd'hui de faire partie du côté de la bonne histoire pour rétablir l'ordre, pour rétablir la Côte d'Ivoire dans sa grande lettre de noblesse, c'est saluable et c'est à féliciter. Et moi, je dis que Soro Guillaume continue comme ça. Parce qu'il a fait partie de ceux qui nous ont créé ce problème. Alors, il fait partie de l'équation. Il fait partie de la formule qui va résoudre le problème de la Côte d'Ivoire avec Dramane. Le PDCI a fait partie de ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Le PDCI fera partie de ceux qui seront de la formule pour pouvoir rétablir la Côte d'Ivoire. Donc, ces deux grandes personnalités, ces deux grandes entités politiques, que ce soit Soro Guillaume et le PDCI, sont là pour rétablir l'ordre dans le contexte, pour faire du tort à Dramane. Oui, on doit lui faire du tort, parce qu'il nous a fait du tort à nous les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, chaque Ivoirien de son côté doit se sentir concerné par l'appel, par le mouvement citoyen. Trop, c'est trop. Et Soro Guillaume n'est pas un Martien. Soro Guillaume n'est pas un Gambien. Soro Guillaume est un Ivoirien. Et pas n'importe quel Ivoirien. Un Ivoirien qui a fait une rébellion pour Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est à son honneur et c'est à sa félicité
qu'ils fassent partie de ceux qui vont enlever Draman parce que le problème a été causé par eux. Ça doit être réglé par eux. Je chute pas là. Merci. Tu connais, c'est pourquoi là, souvent là, on ne veut pas te donner la parole. Parce que quand tu viens de parler, on n'a plus rien à dire. On fait comment? Les amis, vous avez vu, j'ai mis une photo tout à l'heure là. C'est Olivier Blé là, qui traitait Soro de. C'est-à-dire que vous avez écouté. Pour lui, Soro est quelqu'un à truc là. Vous savez que sous le de Paris, il est soroïste. C'est le meilleur communicant comment on appelle ça? Du GPS de Soro. Mais ce monsieur-là est en train de boire bière de Soulé. C'est ce qu'il a mis tout de suite là. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de boire bière de Soulé. Bon, comment ça se fait que quelqu'un, tu manges chez lui, tu bois sa bière, et puis parce qu'il dit non, il te donne plus 2 bières, automatiquement il devient ta bête noire. Vous voyez? C'est ces personnes-là qui se jouent les intellectuels. Moi, je préfère digne qu'être intellectuel. Moi, je préfère sain qu'être intellectuel en tout cas. Si c'est ça l'intellectualisme là, c'est que moi, Douan là, je préfère rester comme je suis là. Mon Noussia, mon hybride qui me traite là, je préfère accepter ça. Parce que moi là, quand je sais que j'ai mangé chez toi une fois là, hein, je ne viens pas sur la toile pour te vilipender. Au grand jamais. La reconnaissance veut que quand tu sais que tu as traîné avec quelqu'un, même s'il n'y a plus sans vous, évite de venir devant les gens et mettre cette personne-là, et jeter cette personne à la verdict populaire. Toi, Blé, là, tu es le mal placé. L'île Ouémé, on peut comprendre. Maintenant, la Go, Aoussa, là, elle aussi, on peut comprendre. Mais toi, même si la photo là, il y a un truc, il y a un message rapidement, pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez voir. Il a déposé, vous voyez au village là. Non, attends, t'envoies la photo. Attends, t'envoie la photo où il a caché bien là. Ok, envoie-moi la photo. Attends, vous voyez, il a un chapeau, vous voyez au village là, les maisons là, sont en bas, les cases là. Et puis il y a case dessus comme ça. C'est comme ça, hein, son chapeau, sa tête là. Il a mis case dessus, il pense que c'est-à-dire que, il pense que c'est chapeau. Dans la tête là, il n'y a rien. Dans le Koumro là, il n'y a rien. Donc, franchement, c'est... Vite fait, vite j'enlève. Ok, je mets ça rapidement. Bra, tu m'as pas envoyé, hein, j'ai rien vu. Donc, j'ai dit, mais sur toi, ça ne vous inquiétez pas. Je me suis... Non, hein, je mets et puis j'enlève rapidement, quoi. Ok. Tu mets 1 minute, 2 minutes, tu coupes après. Vous voyez? Le voilà. Il a déposé papo au village, là. Les cases ont fait un papo, là. Voilà ça qui est sur tête, là. Il appelle ça chapeau. 7 chambres salon. Même comme pas Karimé qui a asséné de Côte d'Ivoire, là. Il ne peut pas construire une maison comme ça. Tu te promènes un truc. C'est-à-dire que toi-même, tu fais 50 kilos. Et puis le truc, c'est-à-dire que ce qui est sur ta tête là, ça pèse. Hein? Ce que tu appelles, ce qui te sert de tête sur ton cou là, tu appelles ça tête. Et toi là, ce qui me fait mal, il n'y a rien de bon dedans. Maintenant, pour passer la parole à Kiki, je vais dire à Marie-Jean Tabo, Lago, il était dit, hein, ça je suis sérieux. Il y a un numéro de mari de nuit. Tu me dis, je t'envoie le numéro, il peut te dépanner. Voilà. Parce que, après tout, on est tous des Ivoiriens, on peut se dépanner. Je t'envoie son numéro, voilà, tranquille. Il ne paye pas transport, il ne paye pas caleçon quand il arrive. Il finit son bar et il s'en va. Parce que je pense que c'est ce qui te manque, raison pour laquelle tu te permets à insulter la femme de nos pères. La façon dont tu l'insultes là, je n'ai pas pour habitude de parler de femmes comme ça. Mais où tu rentres là, nous là, on va rentrer avec toi là-bas. Voilà. Quand même, c'est même pas même les femmes même qui a bouche chandrée, chewing-gum tu as mangé, et puis tu es en train de tirer pour voir ça fait quelle longueur là. Toi aussi tu parles mal déjà. Bra, enlève-moi grand, et puis Kiki, vas-y. Vraiment, Emmanuela, je te tire. Non, mais Kiki, attends. Ils vont rappeler que lui, dit non, hier, il n'était pas dedans, que lui, il est en train de calmer tout, qu'il n'était pas dedans hier. Ah. Non, mais Bra, moi, c'est pourquoi, tu vois, mon intuition est forte, quoi. Moi, j'ai pas écouté les vidéos, hein, mais j'ai dit aujourd'hui là que je ne parle pas de lui, parce que, voilà, ici, il est entré dans d'autres détails. Mais voilà, on dirait qu'il y avait raison de ne pas parler de lui. Donc, enlève sa photo, puis même commandant Bobby là. Parce que toi, commandant, ton soi-disant commandant Bobby là, toi, tu ne presses pas. Pour toi là, ça, tu vois qu'on grille Arachide là, et puis ça sonne nouvellement au feu là. Quand tu mets dans ta bouche à courou que ça fait là, c'est ce qui va t'arriver tout à l'heure là. Hein? Tu es fancy non? Sans toi là, nous on ne peut pas libérer Côte d'Ivoire non?
Sans toi là, nous on ne peut pas arriver au Côte d'Ivoire. C'est ce que tu as dit hier sur ton panel, j'étais en bas. Toi, quand ton soi-disant commandant Bobby, là, tu seras mangé comme croquette. Bobby, hier, tu n'étais pas là, il est venu demander pardon, j'ai oublié de te dire. Il est venu demander pardon à tous les Ivoiriens que lui, il n'est pas communicant, son erreur. Moi, mais j'étais là, la vérité m'avait exigé que je t'appelle. Parce que moi aussi, je l'ai repris durement. Je lui ai dit ce que je t'avais dit devant tout le monde. Donc, il dit, lui, il demande pardon à tous les Ivoiriens. Il demande pardon au président Laurent Gbagbo. Que lui, il sait qu'il n'est pas communicant, c'est son erreur qu'il a fait. Mais il n'avait pas voulu offenser le président Laurent Gbagbo, qui demande pardon, qu'il ne va plus reprendre. Il a demandé pardon hier. Voilà. Bon, c'est pas grave. Il a demandé pardon, il a compris, mais c'est pas grave. C'est bien. Il a dit, attendez s'il vous plaît, Manuela, c'est que tu as dit, je suis d'accord, il a demandé pardon, il y a fort. Mais quand même là, aujourd'hui, il a chié dans la direction du vent. Il sera bien mal quand même. D'après Denis Pacheco, toi, tu as bien joué, mais ta mère con quand même. On lui dit ça. Donc, Kiki, vas-y. Il va prendre. Là, il est sûr, le bon. Ouais, c'est vrai, il confirme, il a demandé pardon. Parce qu'il a vu Manuela, maman, la vérité sur le panel de maman, la vérité, c'est vrai. Bon, moi, sincèrement, d'abord, la maman même je sais pas si c'est maman, il a dit, ouais, visage, on dirait corde de string, là. Je sais pas. C'est corde de string. Regardez, on dirait corde de string. Petite, derrière, mince, là. Vous voyez, exactement ça, non? C'est corde de string. Même chose. Même chose. Gueule, on dirait, je sais pas. Bon, ok. Bon, moi, je vais rentrer directement sur ce douba tête, là. Bon, tu as pris exemple sur quoi, Justin? Toi, est-ce que toi, elle est quoi, Justin, là? Vous êtes même chose. Tu sais, non, si Soro vient, moi, je me désengage. Ceux-là, ils ont subi les effets de Soro. Quoi, Justin? Daï Nestor, ils ont subi les effets. Ils ont subi ça. Et c'est eux, là, les papas Babo, là, dit, Soro vient, puis eux, là, ils accueillent Soro. Et là, ils accueillent Soro. C'est pas toi, Bon. Et là, ils accueillent Soro. Vous êtes qui? C'est quoi, Justin? Daï Nestor, le bâtiment. Ils ont subi, d'après toi, sodomisation. Qui vient de la part d'où? De Soro, non? Mais vous, là, toi, tu représentes quoi même? Toi, là, toi, escuro de Yopougon Sikoji, là. Tu représentes quoi? Tu représentes quoi même? Moi, je sais pas quoi. Ce lèche-bot, là, toi aussi, Marie-Jeanne, toi, tu attrapes sac de la femme du chauffeur. Toi, tu es là, tu attrapes les sacs. Tu attrapes les sacs. Toi, Marie-Jeanne, tu attrapes les sacs. Elle a pas ça de qui? Ah, dans le sac des embrottes là, c'est elle qui attrape le sac. Ah ouais. Ah oui. Elle a attrapé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est là, Emmanuel a tu vas bien fouer là, Olivier Blé là, ils ont reçu des pactoles de l'Élysée. Ceux-là, ils se comportent pas comme ça pour rien. Faut bien fouiller. Tu vas bien fouiller là. Ils ont reçu des trucs des gens là. Tu les vois attaquer la France. Tu les vois faire ça? Où ils sont là? Ils sont dans un film que eux seuls savent. C'est des escrocs notoires. Des escrocs. Ils ont blagué Pichéric Balek tout de même, elle est venue là pour pas les voir. Elle a là la trappe sac déjà. Elle quitte chez elle, elle vient attrape sac pour courir derrière eux. Même façolette, même mouchoir là. Quand la femme finit d'essuyer son visage là, elle lui donne ça derrière, c'est elle qui met ça dans sa caméra. C'est eux qui allaient venir parler de Gbagbo Laurent. C'est eux qui allaient venir parler des victimes de ouais. Votre marmaille sur les ouais là, ça n'a pas pris. Oh. Moi, je suis là pour bloquer ça. Votre jeton, vous avez commencé à demander, ça n'a pas pris. Vous êtes dessus, ouais. C'est vous sur les ouais. C'est vous sur les ouais. Et puis on ne veut pas chier. Celui qui a allumé les ouais là, tant qu'on n'en est pas au pouvoir, vous allez avoir quelle justice? Les Daï Nestor, et tous acceptent. Les Daï Nestor, les quoi Justin, tout le monde accepte Toro. C'est pas vous là. C'est pas vous les Boyorodja, c'est pas vous les Ropero là, on va écouter. Des chieuses dans la direction du vent, des minimums là. Moi, je sais pas. C'est les gens qui vous donnent la valeur parlant de vous. Vous êtes des lèche-bots. Vous êtes des lèche-bots. Faites ça pour manger. Vous faites ça pour manger. Vos amis gouris là, vous faites ça pour manger. Vous comptez quoi? Attends, c'est une goutte dans la mer.
Mais il faut qu'on vous biama, faut qu'on vous chicote même, comme des bébés, des gamins de 2 ans. Ça, je suis d'accord, faut qu'on vous biama, faut qu'on vous chicote, sinon vous êtes des gouttes d'eau dans la mer. Il y a les grosses têtes qui sont derrière le président Laurent Gbagbo, eux-mêmes qui ont subi même les effets négatifs même de Soro, là, qui sont là, qui accueillent Soro. Ceux qui ont fait prison sont sortis, sont ressortis, sont rentrés, sont ressortis là. Eux là, eux ils disent pas non, ils laissent pas Gbagbo Laurent pour ça, hein. C'est vous qui dites quand Soro va venir, puis moi, attendez, mais ça me fait rêver quoi. Ça me fait rêver quoi, ces boyros gens là quoi. Vous comptez quoi même? Soro, je me la pian. Moi là, je dis, Soro demain, Soro après demain, Soro jusqu'à ma mort. Tant que le président Laurent Gbagbo dit Soro, moi il dit Soro. Je suis à lui. Moi je m'affiche. Je suis à Soro. Ouais. Ouais. Vous êtes qui? Il n'y a pas duré des repéros, merci Emmanuela. Toi, visant quoi des strings repéros là. Toi, lèche-botte comme ça, tête on dirait 4 briques pleines là. Vous allez venir, attendez, vous pensez que vous allez gâter le combat de quelqu'un? Non. Mais vous vous faites chicoter comme des bébés. Et ça la honte à vous. Votre nom est dans la bouche de tout le monde. Ça va même pas, ça vous... Je fais mon micro et on est ensemble les gars. Ok, Django, vas-y. Il y a les demandes en bas, donc si vous êtes descendu, ne pensez pas qu'on vous a jeté. Ouais, allez, il y a des salles pour t'apporter, puis tu as fait monter quelqu'un. Ok, à fond, allez, vas-y. Ouais, les gars, vraiment, ouais, vous assurez. Tiens, Manu,